Mesdames et messieurs, bonjour Quay. Nous avons aujourd'hui à Coconut Podcast une invitée, mais il s'agit d'un moment historique. Une entrevue avec la première femme noire et juive à être à la tête d'un parti fédéral le 3 octobre dernier. Elle a marqué l'histoire canadienne en gagnant la course à la chefferie du Parti vert du Canada en remplacement de Joanne Roberts, mais également Elisabeth May. C'est avec une grande joie et un immense plaisir que nous accueillons à Coconut Podcast pour la seconde fois la chef du Parti vert du Canada, Anami Paul, messieurs, dames. Wow! Quel accueil! Merci! Incroyable! Anami, shalom! Comment vas-tu? Comment ça va, madame la chef du Parti vert du Canada et également candidate aux élections partielles dans Toronto Centre? Anami, comment vas-tu? Je vais très, très bien. Bon, après ça, c'est impossible de ne pas aller bien. Ça, c'est vraiment un accueil formidable. Merci pour ça. Ben, écoute, Anami, comme on affichait sur nos différentes publicités, c'est un moment historique que nous avons vécu au Canada le 3 octobre dernier. Écoute, après une campagne de près de 9 mois, tu as été élu chef du Parti vert du Canada. Écoute, c'est incroyable. Donc, pour moi, cette entrée-là, elle n'est pas trop grande pour ce que tu as accompli. Anami, moi, je veux savoir comment ça va suite à cette grande victoire. Ton attaché de presse nous disait que aujourd'hui, là, depuis ton élection, à Coconut Podcast, là, c'est la 91e entrevue que tu fais. Après ça, je pense que tu vas te reposer. Comment ça va? Il n'y a pas de repos pour moi, malheureusement. Mais oui, sinon, c'est bon. J'ai passé une semaine extraordinaire. J'ai fait des entrevues un peu partout au Canada, mais aussi un peu partout au monde. J'ai fait une entrevue avec une journaliste d'Allemagne. Okay. Il y a des reportages dans des journaux un peu partout, même au Pakistan. Oui, Islamabad parle de toi. Wow. Oui, c'est vraiment bon. Alors c'est quelque chose d'important ici au Canada, mais très intéressant pour les gens à l'étranger aussi. Oui. Je suis vraiment très fière de porter le message de nos membres de commencer une conversation avec les Canadiens et Canadiennes. Et alors, ça, c'est bon, c'est très bien. Je suis fière, je suis fatiguée, j'ai mal à la gorge, mais tout va bien. Écoute, lors de ton discours, le soir de ces annonces des résultats, on a pu voir un de tes fils, c'est bien ça? Oui. Assez grand, là. Est-ce qu'il fait du sport? Oui. Écoute, un joueur de basket, futur joueur des Toronto Raptors? Oui, j'ai deux fils et ils sont très, très grands, beaucoup plus grands que moi. Et oui, c'était vraiment, comme mère, de partager ces moments avec ses enfants, ça c'est inoubliable. Mais écoute, il y a également Monsieur Freeman, ton mari. Oui. On le voyait là en arrière de toi. Hein? Il avait son masque, mais on pouvait apercevoir quand même le sourire. On sentait là, la fierté de monsieur. Peux-tu nous dire
hors caméra, comment Oui. il a dû te serrer dans ses bras. Il t'a supporté durant Oui. toute cette course, mais également ta sœur, Ngozi Paul, grande actrice. Oui. On la connaît pas trop au Québec, mais Oui. elle est productrice, actrice. Entre autres, on l'a vu dans cette série The King in Oui. My Hair. C'est Oui. vraiment très connu dans le Canada anglais. Oui. Peux-tu me dire leur fierté, maman qui était à la maison, qui te regardait? Parle-nous de ce moment-là. Ça, c'est incroyable. On veut partager ça avec la chef du Parti vert du Canada. Fier. Fière, fière, fière. Ma sœur était là dans le premier rang comme mon cheerleader. Yes. Oui, elle était bon. Nous avons eu des moments de stress. Oui, bien sûr. Non, il avait presque une heure complète entre le fin des votes et Oui. puis l'annonce. Alors oui, il avait beaucoup de stress et nous avons travaillé tellement fort comme famille. Que c'était vraiment un moment, c'était un projet familial et alors c'était un succès, une réussite familiale aussi. Et oui, c'était très triste que ma mère, non, elle était, bon, elle a 84 ans. On ne voulait pas prendre du risque. Alors, ma mère était là sur un portable, là sur le podium, et OK, mon d'accord. autre fils aussi. OK. Et oui, c'était, bon, je suis très content que ma mère soit encore là pour célébrer ce moment avec moi et la famille. Et surtout, lors de ta conférence de presse suite à ta victoire, il y avait ces questions, car toute la nation a quand même été étonnée, moi je le savais déjà à Coconut Podcast, on t'avait rencontré, mais Oui. de la qualité et du niveau de ton français. Et on sent depuis notre dernière rencontre le 2 mai, ton français s'est Aussi. hyper Oui. amélioré, Oui. incroyable. Et on sait que c'est maman qui a beaucoup poussé pour que tu apprennes la langue de Molière. Et aujourd'hui, ça te sert dans l'arène politique. Et toi également, tu t'es fait un devoir à ce que tes enfants maîtrisent, connaissent la langue de chez nous, comme on dit. Peux-tu nous parler encore, lorsque tu vois que les gens sont étonnés que tu parles le français, est-ce que ça t'étonne ou toi, ben, ça permet de montrer la diversité sous tous ses angles? En fait, c'est triste que ça soit encore étonnant, mais je le comprends bien parce que c'est mais très difficile d'accueillir une compétence suffisante dans une langue seconde. Le niveau d'éducation de français dans les communautés anglophones n'est pas terrible. Et je crois que c'est la même chose pour les communautés francophones qui veulent apprendre l'anglais. Alors, c'est dommage parce que, en fait, je crois que c'est une vraie barrière à la participation, surtout des groupes marginaux, parce que si on arrive ici, par exemple, d'un pays où l'anglais ou le français ne sont pas les langues principaux, c'est une barrière d'apprendre français, soit l'anglais et puis une autre langue. Alors, moi, je bosse. Je continue à prendre mes leçons de français. Je veux absolument travailler vers la perfection, pardon. Et pour mes deux fils, oui, ils font partie en fait, Alain, de la francophonie. Ils ont commencé leurs études en français. C'est vraiment un devoir d'amour pour moi. Et oui, ils sont très fiers de parler français. Et moi aussi, je suis très, très fière d'être la mère de deux jeunes membres de la francophonie de ce pays. Superbe. Écoute, tu nous parles de pays. En faisant nos recherches, et on te suit, puisque c'est historique ce moment pour la diversité, tu as dit ceci, je traduis, tu es arrivé au bon moment, au bon endroit. The right moment at the right place, peut-être, Oui, là, quelque chose oui, comme ça, là, en oui. anglais. Bien, Ça, là, oui. j'aimerais t'entendre là-dessus parce que, comme on traduit, tu es cette pionnière, cette première dans bien des niveaux. Peux-tu nous dire l'importance de
ce moment, tu as choisi le Parti vert parce que ça représentait les valeurs qui étaient tiennes. Et il semble que tu as fait le bon choix. Cette famille politique t'a accueilli à bras ouverts. At the right moment, at the right time, au bon moment, au bon endroit. Peux-tu nous parler de cette phrase qui porte, je te dirais, Anami Paul? Oui, surtout pour le Parti vert, oui, absolument. J'ai décidé de rejoindre le Parti vert parce que je voulais faire partie d'un mouvement collectif qui travaillait pour améliorer et résoudre nos plus grands problèmes, les plus grands défis de notre époque. Et c'était que le Parti vert. Je ne voulais pas faire. Pour moi, ce serait absolument impossible de soutenir un parti qui n'a pas un vrai plan pour attaquer la crise climatique. Par exemple, je voulais pas faire partie, je voulais pas être membre d'un parti qui n'était pas issu de la base, où les politiques n'étaient pas développées et issus de la base. Ça, c'est très important. Et je voulais faire partie d'un parti avec les meilleures idées, les idées les plus innovateurs, audacieux. Alors ça, c'est le Parti vert. Et tout ça, Alain, est nécessaire en ce moment. Il faut avoir un vrai plan pour attaquer la crise climatique. Il faut avoir une diversité d'idées et les meilleures idées sont créées en collectif et pas un chef qui décide tout pour tout le monde. Et finalement, c'est très important parce que nous sommes dans un moment sans précédent d'avoir un parti qui se sent très confortable avec la création des idées sans précédent. Alors, toutes les choses qui sont fondamentaux à le Parti vert, fondamental, sont les choses qui sont nécessaires en ce moment. Alors, nous sommes le parti du moment. Nous sommes le parti qui est le mieux placé pour attaquer, pour résoudre les grands problèmes de ce moment. Écoute, c'est dans l'ADN du Parti vert, là. Oui, c'est des politiques. Oui, exactement. Oui, en effet. Okay. L'audace, diversité, tout ça, c'est l'ADN de notre parti et tout ça, absolument, serait nécessaire pour nous en sortir de ces grands défis. Nous allons ni les grandes lacunes dans notre filet social sont des idées innovatrices, sans un parti qui n'a pas peur d'introduire des nouvelles idées dans notre discours politique. Mais écoute, tu nous tends une perche. On sait que toi, le revenu minimum garanti, c'est quelque chose qui rentre dans le programme du Parti vert du Canada. La justice sociale également. Lors de ton discours suite à ta victoire, tu as parlé énormément de cette importance de parler de justice sociale, de s'assurer que toutes les Canadiennes et Canadiens aient un filet social, puissent vivre selon les valeurs canadiennes. J'aimerais t'entendre là-dessus, Anami Paul. Oui, non, absolument, absolument. Je suis, c'est très, c'est dommage que nous n'avons pas eu un filet social capable de protéger tout le monde quand la pandémie est arrivée. Alors, il faut le créer pour le futur. C'est impossible d'accepter que dans une société, dans un pays autant riche que le nôtre, que nous ne sommes pas encore capables de offrir chaque personne l'opportunité d'une vie digne, une vie avec un minimum de sécurité. Alors oui, ça c'est le moment de reconnaître tout ça et de dire en collectif, nous allons faire mieux dans le futur et de commencer à faire le travail de tisser et de compléter notre filet social.
Alors, le revenu minimum garanti, c'est une de nos politiques, mais on parle aussi d'un accès universel à l'éducation postsecondaire, secondaire. On parle aussi de la décriminalisation des drogues pour combattre l'épidémie d'opioïdes. On parle aussi des médicaments, accès aux médicaments universels. Vraiment, et aussi, et c'est très important, et c'est très urgent en ce moment, une réforme totale de notre système de soins de longue durée et aussi démonter tous les aspects de discrimination raciale dans toutes nos structures. Anna-Mipol, on sent de plus en plus, là, mais surtout avec ton arrivée, que le Parti vert du Canada, oui, l'environnement s'est ancré dans son programme, mais avec ton arrivée, la justice sociale, là, ça vient de prendre une place plus qu'importante. C'était déjà là, mais là, toi, on sent que tu es la porte-parole, mais née pour pouvoir transmettre, je disais même, j'aurais envie de dire propager ce message. Maintenant, tu as quand même un autre parti sur la scène fédérale, le NPD, qui proposait et qui propose certaines politiques qui peuvent s'apparenter. Quelle est la différence entre Anna-Mipol et le NPD, Jack Meeting? Bon, nous cherchons toujours à coopérer avec les autres partis. Moi, je rejette, et je sais que les Verts aussi rejettent un style de politique qui est hyper partisan. Ça ne bénéficie personne. C'est très toxique. Et surtout dans un moment de crise, je crois que les Canadiens et Canadiennes le trouvent insupportable. Alors, s'il y a des possibilités de coopérer et collaborer, nous allons toujours le faire. Mais il y a des différences importantes. Moi, j'étais candidate dans les élections de 2019 et c'était clair pour moi les différences entre l'NPD et le Parti vert. D'abord, l'NPD n'a pas des cibles qui correspondent aux sciences pour attaquer la crise climatique. Ils ont une cible qui est un petit mieux que le Parti libéral, mais pas beaucoup mieux. C'est 38%. Ça ne suffit pas. Et si on parle d'une crise existentielle, il faut faire ce qui est nécessaire. Et sur le plan social aussi, moi, je parlais dans les élections de 2019 d'un revenu minimum garanti, de la décriminalisation, d'une éducation universelle postsecondaire. L'NPD ne parlait pas mais pas du tout de tout ça. Alors, pour des gens qui cherchent le parti qui est vraiment le parti le plus progressiste parmi les grands partis fédéraux, c'est clair que c'est le Parti vert. Et je crois que la pandémie a vraiment mis le point sur ça, a vraiment souligné ça. Il y a certains membres du Parti vert qui, des fois, disent « Mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une certaine coopération lors des prochaines élections entre ces deux partis? » Mais on voit qu'il y a une certaine réticence là au niveau du NPD, puisque il y a cette courtoisie qui se fait en politique lorsqu'il y a un chef de parti qui est élu par les membres. Par la suite, il veut accéder au Parlement. La faveur avait été faite au NPD lorsque M. Singh se présentait dans l'ouest du pays. Maintenant, il a peur que on ne veut pas nécessairement retourner cette politesse au Parti vert du Canada. Bon, on sent que ton élection ébranle un peu l'échiquier au niveau politique national. Anna-Mipol, l'élection dans Toronto Centre le 26 octobre, toi, indépendamment que le candidat, Monsieur Chang, reste en place du NPD, toi, tu y vas, tu fais campagne, mais tu as tout de même, je pense qu'il y a moins de 24 heures, il y a quelques moments, tu as demandé à ce que cette élection
soit suspendu en quelque sorte, puisqu'on est en pandémie au niveau national et plus précisément dans Toronto Centre, une densité de population importante. Pour toi, c'est un non-sens qu'il y ait ces élections. Anna-Mipol, moi, j'aimerais t'entendre, premièrement, une coopération entre le NPD, le Parti vert du Canada dans les temps à venir? Est-ce que c'est quelque chose de possible? Et ton élection dans Toronto Centre, tu as demandé carrément qu'on annule, qu'on suspende ces élections. J'aimerais t'entendre là-dessus. Et comment ça va ton élection là-bas, par chez vous? Allez. Oui, non, bien sûr. D'abord, tout est possible. Hein? Nos membres, ce n'est pas facile. Ce ne serait pas facile, mais bon. D'abord, notre constitution, il y a un mandat là dans notre constitution que le Parti vert présente un candidat ou candidate dans chaque circonscription. Mm-hmm. Il y a des autres provisions dans notre constitution qui devraient être changées. Okay. Et on devrait avoir un appui de nos membres, mais tout est possible. Mm-hmm. Et ce serait une décision surtout de nos membres parce que nos politiques sont issues de la base. À mon avis, le meilleure option en ce moment, c'est de présenter un candidat ou candidate dans chaque circonscription parce que comme je viens juste de dire, il y a des grandes différences d'approche et de politique entre nous et l'NPD. Ce serait pour nous, en fait, un recul pour accepter leur politique. Alors, c'est quelque chose que je sais qu'il y a une discussion active. C'est le bienvenu. Et ça, c'est mon opinion personnelle. C'est pas l'opinion officielle comme chef du parti. Mm-hmm. Dans la circonscription de Toronto Centre, surtout, c'est une très mauvaise temps d'avoir une élection partielle. Il y a 2 quartiers en particulier dans la circonscription qui souffrent énormément d'infections. C'est une des quartiers les plus touchés par l'infection. Ils ont des taux entre 7 et 10%. Imaginez-vous. Ce sont des quartiers racialisés. Ce sont des quartiers avec les gens de faibles revenus. Ce sont des quartiers des immigrants. Qui sont déjà beaucoup souffert parce que, c'est les gens qui toujours souffrent dans ces situations. Mais c'était Bill Morneau qui était dans cette circonscription. C'était M. Morneau qui était dans cette circonscription. Oui, c'est-à-dire les politiques libérales ne se sont pas appliquées, c'est ce que tu es en train de nous dire? Absolument pas. Ça fait 27 ans que cette circonscription soit représentée par des membres de parlement du Parti libéral. Et on voit, surtout dans les dernières 5 années, que chaque mesure de qualité de vie sont pires. Alors, déjà, leur représentation n'était pas terrible. Et maintenant, on parle on dit qu'il doit sortir dans une pandémie, dans un moment où nous avons retourné à stage 2, où tous les experts de santé publique insistent qu'il faut rester chez nous. Il dit qu'il veut, ils ont convoqué une élection. Alors, je demande à tous les candidats et candidates, je demande au Premier ministre d'Ontario, au maire de Toronto, de me joindre dans un appel non partisan de suspendre les 2 élections partielles qui sont convoquées pour le 26 octobre. OK. Donc, Anna-Mipol, on sait que toi, les défis, ça ne t'effraie pas. Alors, écoute, élection partielle, on attend la décision à savoir est-ce que cette élection va se poursuivre malgré la crise sanitaire que l'on vit. Mais on sent que ton équipe, là, il y a on pourrait dire le vent dans les voiles. Oui, vous êtes prêts à monter sur l'arène. Anna-Mipol, l'entrevue tire à sa fin. Il est arrivé au Québec très récemment à l'hôpital de Joliette, cette jeune autochtone, mère de 7 enfants, je pense bien, Joyce Echaquan,
qui s'est filmé sur son lit d'hôpital, criant à l'aide, un moment mais vraiment disgracieux de voir que un citoyen canadien résidant au Québec ne reçoive pas les services adéquats. Au Québec, il y a une difficulté de par notre gouvernement à reconnaître qu'il y a un racisme systémique. Nous aimerions t'entendre, Anami Paul, toi-même issu de groupes racisés. J'aimerais t'entendre là-dessus. Tu as sûrement vu les images également, tes impressions et comment devra-t-on aborder cette question des peuples autochtones, Premières Nations au Canada, sous la gouverne d'Anami Paul? On t'écoute. C'est tellement triste. C'est tellement triste et il y a tellement une énorme quantité d'histoires comme ça. Je n'arriverai jamais à comprendre comment une de nos politiciens les plus seniors ici au Canada peut résister les appels de reconnaître que le racisme systémique existe. On doit juste constater toutes les statistiques dans notre census pour voir que surtout un racisme anti-noir et un racisme anti-autochtone existe et que ça a un impact quotidien sur nos vies. Et si on ne peut pas le reconnaître, on ne peut pas l'attaquer. Alors, nous avons besoin d'une grande pression de la part de la société civile pour forcer les politiciens comme le Premier ministre Legault de reconnaître qu'il y a un problème de racisme systémique au Québec et partout au Canada d'ailleurs, que nous avons besoin de le démonter systémiquement dans toutes nos structures, dans toutes nos lois. Parce que tout le monde a le droit de vivre en sécurité ici. Et ce n'est pas le cas du tout. Et ça, c'est juste un des plus récents exemples. Mais nous avons eu beaucoup de morts, beaucoup de morts cet été, par exemple, un peu partout au Canada, des Noirs et des peuples autochtones qui ont été fusillés. Fusillés, oui. Fusillés par la police. Nous n'avons pas des bonnes statistiques. Nous n'avons pas une manière de recueillir l'information. Alors, oui, et c'est pour ça, Alain, que une représentation diverse est vraiment important. Parce que si on n'a plus de politiciens, surtout au plus haut niveau, provenant des groupes minoritaires, des groupes racisés, ce serait de plus en plus difficile de résister à des appels pour reconnaître ces problèmes systémiques. Alors, moi, je suis là en tant que femme noire, en tant que femme provenant d'un de ces groupes pour dire que c'est un problème, pour dire que nous avons besoin de plus de leadership noir en autochtone. C'est que ça qui reste parce que nous avons toute l'information, tous les sondages, toutes les recommandations, tous les appels à l'action. Ce qui manque maintenant, c'est plus de leaders provenant de ces communautés pour implémenter toutes ces recommandations. Alors, moi, je suis j'espère d'attirer des autres au Parti vert et j'espère que nous allons le faire ensemble. Anami Paul, avant de te laisser, il me reste 2-3 questions de 30 secondes chacune. Okay. Avec Anami Paul comme première ministre du Canada, au Québec, il y a cette loi, la loi 21, n'est-ce pas? Comment va agir le gouvernement d'Anami Paul en ce sens à Ottawa? Est-ce qu'il va recommander à ce que ce dossier aille
aux plus hauts échelons de l'appareil judiciaire? Quel sera un peu, bon, il faut respecter le processus judiciaire, mais quelle est votre position au Parti vert ou celui d'Anami Paul en ce qui a trait à la loi 21 au Québec, là? Oui. Bon, pendant le cours à la chefferie, j'étais personnellement très clair que je ne soutiens pas du tout la loi 21, que j'étais très déçue que le gouvernement fédéral a décidé au final de ne pas se joindre aux plaintes pour reconnaître que, bon, démonter la loi. Et si moi, j'étais Premier ministre, je le ferais. Parce que ce n'est pas une question de juridiction pour moi. C'est une question de droits fondamentaux. C'est une question d'expression. Et là, ça, c'est des droits universels. Ça ne reconnaît pas des frontières. Et je ne comprends pas comment nous pouvons réclamer ces droits de la part des autres pays pour protéger des groupes minorités religieux et on ne les protège pas ici. Alors, oui, moi, je suis très, très claire sur ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres partis qui font leur danse et parlent des deux côtés de leur bouche. Mais si on le rejette, il faut être prêt de rejoindre les différents, comment on dit ça, les différents cas qui se présentent en ce moment pour le démonter. Anami Paul, ta deuxième visite à Coconut Podcast. Alors, on se doit de te poser, messieurs, dames, nous allons, eh bien oui, adresser question du Club des Amis à Anami Paul. Anami Paul, alors là, 2 questions du Club des Amis de Coconut Podcast. Dans un premier temps, Anami Paul, est-ce que tu es plus jazz ou reggae? Reggae. Reggae! Est-ce que tu as un artiste que tu aimerais partager avec nous, peut-être? Oh non, j'aime bien. Bon, j'aime en fait la fusion. Il y a une chanson de Jay-Z et Damian Marley en ce moment de son album 444 qui s'appelle BAM. BAM, BAM. OK, nice. Fantastique. Et j'ai passé un été à travailler pour un avocat nos droits de la personne en Jamaïque. Okay. Et oui, j'adore. Et c'est reggae, mais j'aime bien dancehall reggae. OK, bon, d'accord. Est-ce que tu connais un peu la Afro House, Afrobeat? Oui, j'adore. La nouvelle tendance, là, David. J'adore. OK, d'accord. Oui, j'adore. Il y a des excellents artistes qui sortent de l'Afrique du Sud en ce moment. Je ne sais pas si tu connais, par exemple, Starboys ou... Nigeria, Wizkid, Starboy. Oui, Wizkid Black Coffee en Afrique du Sud. Oui. Yeah, OK, d'accord. Oui, il y a des excellents, oui. La chef du Parti vert du Canada, Joanne Roberts, était branchée aussi, Elisabeth May aussi, mais là, on a une chef qui est branchée là, au Parti vert du Canada. OK. Et pour terminer, Anami Paul, c'est pas vraiment une question, c'est plus si tu avais à donner un conseil aux jeunes filles issues de communautés marginalisées, si on veut, des communautés qui ont de la difficulté à trouver leur place au sein de la nation. Quel serait ce message de ta part? Parce que tu sais, t'es une première en bien des matières, là, tu vois, et franchement, nous t'écoutons à Coconut Podcast là-dessus. Les jeunes filles, les jeunes garçons aussi peuvent t'écouter, là, mais les jeunes filles et ceux qui s'identifient autrement, bien sûr. Les non-binaires aussi. Oui, voilà, exactement. Alors, ils t'écoutent. Alors, allez, c'est à toi. La parole est à toi.
Juste pour dire, d'abord, c'est possible. Non, on ne doit pas l'imaginer. Non, c'est une réalité. Alors, il faut savoir maintenant que c'est possible. Si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous. Et aussi que vous avez une maison chez nous. Le Parti vert veut profiter de votre talent, énergie, passion, intelligence, intellect, tout ça pour créer un meilleur monde. Alors, c'est un appel direct à toutes ces personnes de nous joindre et de nous aider à bâtir quelque chose collectivement qui serait très positif pour notre pays et aussi pour le monde. Alors, ils sont bienvenus et j'espère qu'ils vont se sentir chez eux, chez nous. Wow, Anna-Mipol, tes remerciements. Écoute, la nation t'écoute en son entièreté, la diversité, la francophonie aussi. Oui. Comme tu dis, beaucoup de gens à l'étranger ont fait des reportages avec toi, Oui. qu'on va voir dans les temps à venir et tout. Oui. Toute la francophonie t'écoute, peut-être nos amis anglophones également, polyglottes, on peut dire, tout le monde là nous écoute, allophone qu'on dit. Alors, Anna-Mipol, tes remerciements, on t'écoute. Bon, c'est que ça. C'est pour dire d'abord, Alain, merci. Merci. À tout le monde, il faut dire que Alain était une des premières de prendre un intérêt dans notre course à la chefferie, dans ma candidature. C'est très important et c'est une des raisons d'avoir plus de diversité dans notre vie, bon, politique, mais aussi dans le média aussi. Et oui, merci. Et aussi, je remercie chaque personne qui a décidé de voter pour moi, à chaque personne qui a décidé de participer dans la campagne par nous soutenir les autres candidats et candidates aussi. Je veux dire à la francophonie, et aux Québécois et Québécoises, vous êtes tellement le bienvenu chez nous. Vous êtes les plus progressistes au pays, à mon avis, mais je le crois. Alors, j'espère que si vous cherchez un parti fédéral qui partage vos valeurs, vous allez vous rassembler et rejoindre nous. Merci Alain, merci à tous les Coconut Podcasters et à la prochaine. Anna-Mipol, écoute, la dernière fois que je t'ai dit ceci, ça s'est réalisé. Peut-être que je suis en train de parler à la future première ministre du Canada. Fais-moi ça encore, tu fais comment tu fais? Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Super. Écoute, je me dois de te dire en langue hébreu, Toda, 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 merci, 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 Anna-Mipol. Franchement, une entrevue historique. Alors, écoute, ce n'est que partie remise pour la saison estivale qui s'en vient. Nous, on va traverser jusque dans l'Ouest canadien pour rencontrer les communautés francophones. On va arrêter à Toronto. Et virtuellement ou physiquement? Non. Nous autres, on se déplace physiquement en respectant les règles sanitaires. Bien attention à vous, OK? Oui, en effet. Alors, Anna-Mipol, comme je te dis, ce n'est que partie remise. Merci. Messieurs, dames, nous étions avec la chef du Parti vert du Canada. Oui, écoutez, la première femme noire juive à la tête d'un parti fédéral du Canada. Comme elle nous dit, tout est possible. Écoutez, on sait jamais. Peut-être la prochaine première ministre du Canada. Alors, comme on dit en langue hébreu, Toda, merci Anami, et on se dit à la prochaine, même heure, même poste, sur les ondes de Coconut Podcast. Merci, messieurs, dames. Au revoir.